Germain! Hé, Lily! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, me pratique, hein? Sylvie est à la veille d'accoucher, là. Ben, justement. Pourquoi tu profites pas de tes derniers moments de paix? Une petite fête, mon Germain? Denis, je te l'ai dit, pas pendant la grossesse. Pense à la santé de l'enfant. Germain, c'est pas toi qui es enceinte, c'est Sylvie. Malheureusement. Tu penses pas que t'en fais juste un peu trop? Quoi? Ben, prends des cours prénataux. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Alors, Sylvie, c'est son 5e. Je pense qu'elle sait comment faire. Ben, c'est bien. C'est pour ça que je les ai suivis tout seul. Ouais, avec les résultats qu'on connaît, t'es rendu que tu penses que t'as des contractions. Si t'avais assisté à la naissance de tes enfants, Denis Charest, tu saurais qu'un homme peut être très, très contracté au moment de devenir père. Pauvre Germain. Denis, ne connais-tu pas la signification du mot « engagé » ? Tu es critique à mon égard et je crois comprendre pourquoi, mon vieil ami. Tu projettes sur ma situation matrimoniale ta propre peur de l'engagement. Ben, c'est quoi encore? Eh bien, tu as Marie-Josée, une femme mature qui a elle-même des enfants. Il y a plusieurs années, je crois même que ça remonte à la mère de tes enfants, que tu n'as pas été dans une relation stable avec une femme. T'es même rendu fidèle. C'est juste que j'ai le goût de prendre un break, c'est tout. Oh, il bouge! Pour moi, il commence à avoir hâte de sortir. Ah, mon Dieu! On dirait le film, là. Quel film? Alien. Ben drôle. Mais ça te fait pas regretter de jamais avoir eu d'enfant? Ah, pas en tout. Non, moi, je pense que ça me ferait pas très bien des vergetures. Ouais. Ouais, surtout qu'au nombre de liftings que t'as eu, elle serait toute rendue dans ta face. Oui. Oh, Monsieur Rioux, comment allez-vous? Oui. Mais que me vaut la... Vous êtes pas sérieux? Mais oui, mais c'est... Oui, c'est formidable. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Mais certainement, je m'empresse d'annoncer ça à mes employés. Oui, merci. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, imagine-toi donc que Canador, à qui appartient Kilomètre-Heure, viennent d'acheter le magazine Au Volant. Écoute, c'est Guy Rioux lui-même, là, l'assistant du bras droit, là, du grand boss, M. Bilodeau, qui vient de m'apprendre la nouvelle. Mais pourquoi ils font ça? Ben, ça doit être pour démanteler l'entreprise, là. Mais tu sais ce que ça veut dire? Puis de concurrente les pattes? Pas juste ça. Plus de Véronique Blackburn! Écoute, moi, là, je pense que je vais aller y annoncer la nouvelle moi-même. Je vais y voir la face décomposée, là. Ça va être une vraie jouissance. Alors, ben là, ce sont les locaux où sont actuellement les bureaux de Kilomètre-Heure. Mais là, évidemment, il va falloir tout réaménager, hein? Peut-être même défoncer de ce côté-ci, et puis... Oh, Roxane! Véronique! Allô! Puis, t'es-tu contente? De quoi? Ben, de la fusion! Monsieur Bilodeau t'a pas appelé? Moi, oui, directement. Quelle fusion! Ben, entre Kilomètre-Heure et Au Volant! T'arrives bien tard, je m'inquiétais. Il est quelle heure? 5h02, d'habitude, t'arrives à 5h pile de l'épicerie. Désolé, c'est parce que je tenais à passer avec ma caissière habituelle, même si c'était la seule qui avait du monde en ligne. Oh, OK, je comprends. Oh, je voulais te demander, as-tu lavé ma chemise rouge? Non? Ah, c'est parce que j'aurais voulu la mettre demain. Oh, ce sera pas possible. Après-demain, alors? Non plus. Ben quoi, tu fais pas de lavage demain? Oui, mais c'est le blanc. Le mardi, c'est toujours le blanc. Bon, ben après-demain, alors? Ah non, le mercredi, c'est le foncé. Oh, tu te laines, tu peux pas faire une petite brassée de couleur juste pour moi? Mais non, là, je pourrais penser que c'est vendredi, puis là, je serais toute mélangée. Bon, ben, je comprends. Oh, je voulais te demander, est-ce que tu voudrais qu'on invite ta mère pour souper? Ben, je voudrais bien, sauf que je pense qu'il y a un petit détail qui t'échappe. Quoi? On n'est pas dimanche. Pourquoi on ferait pas les fous? Hein? Oh, Pierre, ouais, donc! Maman, là, je te préviens, ce soir, c'est à la bonne franquette. Hein? Heureusement qu'on n'est pas mariés, hein? On n'est pas soumis
à une routine étouffante. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, là, ça m'en prendrait beaucoup pour qu'on renonce à notre vie de bohème. Bon, je vais aller préparer le souper. Ah oui, puis moi, je vais aller finir de rentrer mon épicerie. Oups, Oups, bébine. mes clés d'auto. Qu'est-ce que c'est ça? Je m'excuse, c'est un accident. Mais t'aurais pu faire attention. Tout à coup, je me retrouve enceinte. Ah ben, regardons ça, qui c'est qui est là? Hey, ça fait un petit bout qu'on t'a pas vu, là. Ça fait quoi, 4-5 jours certains? J'étais chez Marie-Josée. Ah, puis c'est quoi, là? Elle a pas de laveuse, Marie-Josée? Non, c'est pas ça, c'est chacun nos affaires. Je reste pas avec, tu sais. Ah, mais ça, tu devrais commencer à y penser, hein? Parce qu'autant que tu passes chez elle, elle doit bien t'avoir de te charger un loyer. Très drôle. Qu'est-ce que tu fais, là? Pas en voyage? Ah, ouais, j'y pense, là. Et je me rends compte que je vais à l'école depuis que je suis rentré en maternelle. Je connais pas le monde, je connais pas la vie. Je me connais à peine moi-même. Tu veux aller où? C'est ça le problème, je le sais pas, là. Je me sens comme si j'étais une espèce de sorte de croisée des chemins dans ma vie, là, tu sais. J'ai besoin de me retrouver à quelque part où je vais me trouver en tant qu'homme, là. Au fond, ma démarche, c'est comme une sorte de quête spirituelle. Bon, ben dans ce cas-là, une seule destination possible. Laquelle? Vegas. Las Vegas. Las Vegas. J'ai eu la même quête que toi, au même âge que toi. C'est d'ailleurs là que j'ai amené ta mère. Ah ouais, père, moi, je te parle de me réaliser en tant qu'homme, là. Ah, j'ai confiance en toi. Tu vas sûrement insister pour conduire tout le long. Qui dit que je veux pas y aller tout seul? Mais parce que tu me parles de vouloir te réaliser en tant qu'homme. Ça fait tu vas vouloir amener ta petite blonde, là, Lisa? Bon, ouais, mais elle, c'est plus le genre à vouloir visiter des musées en Europe, pas des casinos à Las Vegas. T'as juste à dire que tu veux te marier avec. Un mariage à Vegas, ça compte pas vraiment. Là. Ben justement, hey, moi, si je me marie un jour, là, tu peux être sûr que ça va compter, hein? Ça va être pour dire à la face du monde mon amour. Oh, ça, je trouve ça imprudent, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? L'avantage de se marier à Vegas, c'est que ça se fait en cachette. À l'époque, quand mes beaux-frères ont voulu me casser la gueule, là, ils sont aperçus bien vite qu'ils savaient même pas de quoi j'avais l'air. Mon petit papa! Salut tout le monde! Hey, hello! Ah, Mélanie, ça fait 2 semaines que je sais te rejoindre. Ben, on a décidé de faire les fous, puis on est parti en voyage. Tout d'un coup comme ça, d'un coup sec. Ah ouais? Vous êtes allés où? Vegas? Las Vegas? Tadam! Oh, mon tabarnak! Hey, Hey! On se calme, là? Hein? maudit malade. Je savais qu'un malheur finirait par arriver. C'est pas un malheur, on a eu du fun. Pourquoi vous êtes allés là, à Vegas? Pourquoi pas? T'es bien allé avec moi? Non, nous autres, c'est pas pareil. Ta mère puis moi, c'était sérieux. Nous autres aussi? Je sais reconnaître une liaison sans lendemain. Ouais. Ça, on n'en doute pas, ouais. Ne te donnons pas de ça, toi. OK. Hey. Mais comment est-ce qu'il a réussi à te convaincre, lui, là? J'ai juste dit que je voulais la marier. Hey! Maudit macho. Ah, mais ça, c'est vrai, par exemple. C'est lui qui a incité pour chauffer tout le long. Hein? Et tu fais confiance en ce genre de gars-là? Mais là, tu trouves pas que tu pousses un peu, là? Laisse-moi aller. Oui, j'y fais confiance. Mais t'es complètement inconscient. Comment ça? Mais est-ce que tu réalises que t'es marié? Pense-y, là. Marié. Fais-toi-en pas, papa. Un mariage à Vegas, là, ça compte pas vraiment. Le cœur me lève. Ah, Moi, ce que je suis déçu, c'est de voir que tu prennes ça avec autant de légèreté. Ça n'a pas de bon sens. Pense-y, là. Pour toi, hein, l'engagement, ça veut rien dire. Hein? C'est ça? ben là. Puis toi, le pissou, t'es pas capable de dire à la face du monde que t'aimes ma fille. C'est ça, hein? Tiens, ma Vivi. Puis, ta journée au bureau? Ah, ben, il y a Roxane, là. Ah oui, heureusement, hein. Des fois, moi, je suis un peu jaloux de votre solidarité féminine, là. On en dit bien des affaires là-dessus, hein? En tout cas, moi, je sens pas beaucoup de soutien de la part de Denis. Ah non?
Mais non, on dirait qu'il comprend pas que je suis bien, que c'est correct qu'on ait un petit parce qu'on est bien ensemble, que ça se peut d'avoir du fun avec quelqu'un dans une relation stable. Ah, il sait pas ce qui manque. Puis ça fait peut-être trop longtemps dans son cas. Moi, là, je peux pas croire qu'un homme refuse de connaître le bonheur d'appeler à la maison pour dire où ce qui est. Ben là, Germain, je pense que t'as trop regardé des kiwis et des hommes. L'émission qui prouve qu'un homme, non seulement ça pleure, mais qu'en plus, des fois, ça arrête pas. Ne t'inquiète pas, Sylvie. Je n'ai été aucunement affecté. Ah non? Oh que non. Car je sais que la femme a besoin d'une présence aussi virile que solide à ses côtés, afin de la rassurer, de lui donner une confiance qu'elle n'a pas, de l'aider à surmonter sa fragilité naturelle. Oups! Quoi? Ça vient de faire mal un petit peu, là. Pas une contraction, toujours, là? Ah, peut-être, mais ça veut rien dire, hein? Quoi? Retiens-toi, Sylvie! Mais comment ça, retiens-toi? Retiens-toi, Sylvie, crève pas tes os, je veux pas voir ça, ça m'écoeure! Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui, vous? Moi, je suis Joanne. J'imagine que vous êtes Sylvie. Oui. Puis, vous êtes assise à mon bureau? Ah, je sais. On va devoir le partager pendant un certain temps. Comment ça? Ben, la fusion. En passant, est-ce que vous préférez que je vous laisse le tiroir du haut ou le tiroir du bas? Salut, Sylvie. Ah, allô, Denis? Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur, Oui. qu'est-ce que vous faites là? Ah, ben, je viens travailler. La fusion, vous vous souvenez? Oui. C'est juste que vous êtes au bureau de Jean-Louis Dubuc. Ah, mon Dieu, je suis désolé, j'ai dû me tromper. Il n'y a pas de faute. Dans ce cas-là, le bureau de Denis Charest, c'est lequel? C'est celui-ci. Attention, tout le monde! Vas-y en premier. Non, vas-y, toi, là. Non, vas-y, je te dis, Non, j'insiste. ça me fait plaisir que ce soit toi qui commence. Raison de plus pour que je le fasse pas. Ah ouais. Alors, écoutez, je sais que certains d'entre vous ont peut-être de petites appréhensions face à la période d'adaptation que nous allons traverser. N'est-ce pas, Roxane? Certains d'entre vous ont peut-être même imaginé que leur poste pouvait être coupé. Justement, t'as-tu commencé à regarder pour autre chose? Mais si chacun y met du sien, si chacun fait des efforts, si chacun croit au travail d'équipe et surtout à l'importance de respecter ses collègues et d'écouter ce qu'ils ont à dire... Bla, ça finit plus. Je crois que notre cohabitation va se faire dans la joie, l'allégresse et la sérénité! Bon. T'es-tu dépompé, non? Vous savez pas ce que ça représente pour moi. Tu vas peut-être finir par y trouver ton compte, là. Il y a des mariages de raison qui ont fini par bien tourner. Ben là, c'est bien pire qu'un mariage de raison. C'est une espèce d'union monstrueuse, là. Contre nature qui me lève le cœur. Eh voyons, il doit y avoir des unions monstrueuses bien pires que ça. Je te mets au défi de me donner un exemple. Oh, vous êtes là. On vous cherchait. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est avec une certaine honte qu'on se voit obligé, Titelaine et moi, de vous faire part de la nouvelle suivante. On va se marier. Ça n'a pas l'air de vous emballer plus que ça. C'est parce que... Oh, je suis pas capable de le dire. C'est parce que... C'est parce qu'on se marie obligé. Titelaine, viens voir! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un méchant bon deal sur les faire-part de notre mariage. Oh, qu'est-ce qu'il
qui est marqué dessus? Bonne année 2000. Ça se démarque des faire-part ordinaires. Ouais, ben, en tout cas, c'est pas avec ça qu'on va se ruiner. Moi, je me suis occupée du riz. Ah oui, oui, le riz que les invités lancent, là, quand les mariés sortent. Je viens juste de le faire cuire. Ben là, t'es sûr que ça, c'est une bonne idée? Ça va pas être collant? Pas de danger, j'ai pris du Uncle Ben's. Oh! J'allais oublier le plus important. J'ai trouvé un curé qui fait des mariages à domicile. Ah, fait que c'est sûr, on va faire ça ici, pas à l'église. Oh, ben oui, tu sais, c'est parce que quand même, il faut que maman soit là, puis dans son état, elle est pas trop sorteuse. Est-ce que tu penses que ta mère se doute qu'on fait ça obligé? Elle va bien s'en rendre compte quand elle va voir que je me marie pas en blanc. Ouais. En tout cas, moi, j'aurais aimé ça que papa soit là pour m'accompagner à l'hôtel. Non. Oh, mais tu sais, tu pourrais demander à Denis de te faire office de père. Denis Charret? Oui, 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 ça a l'air qu'il est habitué. Il a fait ça plein de fois, amener des filles à l'hôtel. Faut voir, hein? Mais qu'est-ce que je voulais te dire? Oh oui, tu vas être fière de moi. Raconte! La pâtisserie a appelé, puis moi aussi, à force de négocier serré, j'ai réussi à avoir un prix imbattable pour le buffet. OK, laisse-moi deviner. On va avoir des petites sandwichs pas de croûte. Non, des petites croûtes, pas de sandwich! Hey, c'est là qu'il me dit une seule destination possible. Dans ce cas-là, Laquelle? Vegas. Voyons, Las Vegas, le but d'une quête spirituelle. Oui. Ah, regarde, je le sais, là. J'ai toujours espéré découvrir que mon père me niaise depuis que je suis né, là, mais... Aujourd'hui, là, 25 ans plus tard, j'ai perdu espoir. Cet homme-là est complètement gorlot. Au lieu de juste voir ce sur quoi vous vous entendez pas, là, pourquoi tu te demandes pas ce qui t'a apporté, ce qui a fait que t'es devenu ce que t'es? Je veux dire, dans le fond, il y a un cœur, cet homme-là. Là. Ah, Lisa! Ah, salut! Ça faisait un bout, ça va? Ça va, merci. Pourquoi est-ce qu'il me regarde de même, lui? Ça me fait peur. Pourquoi? Ben, c'est peut-être juste un fils qui regarde son père avec tendresse. Je l'ai pas élevé de même. Francis, ben, tu le dirais à la face du monde que tu m'aimes? Bon, qu'est-ce que c'est ça, là? C'est ton père qui t'a fait douter? Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu regrettes d'un coup sec? T'aurais préféré un gros mariage? Non, pas du tout. Si c'était à refaire, là, ça serait encore très intime, juste la famille. La famille immédiate. Ben, les mononcles, les matantes, puis les grands-mères. Puis les grands-mères aussi, là, tu sais, là, pour pas faire de peine à personne. Puis personne d'autre. À part les amis, non. Bon, ben, Tite-Laine achève de se préparer, là. Ça devrait pas être trop long. Coudon, c'est bizarre. Quoi? Depuis que t'as une blonde stédée, t'es jamais accompagnée. Ça me regarde. Êtes-vous gêné de nous la montrer? Et toi, là? Non, ben, c'est juste qu'on a bien hâte de la voir. Un gars, il n'y a pas de presse, OK? Ah, parce que t'as l'impression que ça rendrait ça officiel, elle pis toi. Ça te fait peur. Veux-tu bien, toi? Fait que là, Sylvie, t'es rendue à combien de semaines, à peu près, là? C'est ma 40e semaine. T'es dû? Hey, mais ça, puis ça commence à être pas mal pesant. Mais le docteur m'a dit que si ça se faisait pas d'ici la semaine prochaine, là, ben il allait me provoquer. Comment ça, te provoquer? Hey, moi, y'en faire, moi, là. Non, Germain, gars. Non, mais s'il veut se pogner, qu'il vienne me voir, voilà. Ouais, ça a du bon sens, provoquer une femme, une pauvre femme enceinte, à part de ça. Hey, sais-tu commencé? Non, la mariée n'est pas encore arrivée. Ah, shit! Quoi? Mais là, dans les mariages, là, j'ai toujours l'habitude d'arriver après la mariée. Mais là, tu manques le punch, hein? Tu manques le moment où on voit pour la première fois la robe de mariée. Le punch. Non, c'est pas la mariée, le punch. C'est-tu commencé? Maudite bitch!
Oui, hein? Hey, t'as fait exprès. Oh, ça a été un paquet de troubles. Il a fallu que je te fasse suivre pendant ton magasinage. Hey, toi, là, tu vas me payer ça. Ah, ben, c'est déjà fait. Je me sens tellement minable de porter du bas de gamme. Je sais pas comment tu fais. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on dirait que... Germain? Quoi? Je pense que ça y est, là. Là?